Le drone Arinov en agriculture vient révolutionner les techniques d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'il va permettre de faire la même chose que lorsqu'on vient réaliser une pesée de biomasse sur colza ou réaliser des prélèvements de taux de chlorophylle sur blé. Simplement, il n'a pas la contrainte d'avoir à choisir un emplacement particulier. Lui va survoler l'intégralité des parcelles et avec son capteur va pouvoir réaliser l'analyse en tout point de la parcelle et donc s'exonérer complètement de l'effet du point d'échantillonnage. Les drones qu'on utilise en agriculture ont des caractéristiques très particulières. Ce sont des drones de type planeur. Ils ont comme particularité de pouvoir avoir un débit de chantier important puisqu'ils volent à 150 mètres d'altitude à plus de 30 km/h et qu'ils sont moins sensibles au vent. Ça date d'il y a 3 ans où l'humble fils d'agriculteur que je suis s'est dit que des drones, ça aurait sans doute vocation à voler facilement au-dessus de parcelles agricoles plutôt qu'au-dessus de villes ou d'infrastructures trop sensibles. Et j'ai rencontré 2 ingénieurs qui étaient très spécialisés en matière de drones et qui eux cherchaient effectivement, comme beaucoup d'acteurs du drone il y a 3 ans, les pistes d'activité potentiellement les plus accessibles à court terme. L'intérêt principal du drone par rapport à d'autres prises de mesures de capteurs est sa souplesse d'utilisation. Le drone a quand même une acquisition d'images beaucoup plus proche du sol, donc beaucoup moins de biais atmosphériques potentiels. Celui des nuages, n'en parlons pas, c'est vrai que c'est la principale contrainte qui peut limiter le satellite, c'est l'ennuagement. On vole toujours sous les nuages, donc on a moins ce problème-là. Et puis c'est un outil qui quand même réalise un suivi de plusieurs centaines d'hectares par jour. Aujourd'hui, la mise en œuvre du drone est principalement utilisée pour la modulation d'azote colza. Sur le blé, on va faire la même chose avec le taux de chlorophylle ou la densité foliaire. Ce sont des éléments, des indicateurs qu'on vient observer, qu'on vient rentrer dans les outils de conseil en disant vous partiez sur une hypothèse de cette valeur-là, on vient vous la donner, on vient vous l'actualiser sur la base d'une observation concrète. Un exploitant, quand il va faire son plan de fertilisation, son plan de fumure, il va s'intéresser à différents indicateurs, différents facteurs, et nous on va venir en observer quelques-uns à un moment précis, à l'échelle de toute la parcelle, et donc lui permettre de prendre par exemple l'observation de sa biomasse de colza réelle à un moment donné, et plus seulement une hypothèse de biomasse basée sur éventuellement une technique d'échantillonnage ou simplement de la projection statistique. Les développements prévus au niveau de Defisol sont essentiellement sur l'intérêt de pouvoir compter les pieds, donc les qualités de levée, compte tenu du degré de précision du drone, chose impossible par exemple avec des capteurs sur tracteur ou satellite. Et autre piste de recherche, les cartes d'infestation de mauvaises herbes pour pouvoir cibler les traitements herbicides. La mise en œuvre consiste simplement à récupérer les contours de la parcelle, soit par exemple à partir des déclarations PAC, pour ensuite l'insérer via une prise USB dans le drone. On connaît les coordonnées GPS de chacune des parcelles que l'on doit cartographier, on lui intègre directement, il prend son envol en sachant qu'il démarre d'un point à altitude 0 et qu'il doit rejoindre un polygone à altitude 150 mètres. Une fois qu'il y est, il va acquérir des informations sur la lumière renvoyée par les plantes, par les feuilles, dans 4 parties de la lumière avec des filtres de couleurs très précis, 2 dans l'infrarouge, une dans le rouge et dans le vert, qui sont des informations sur le niveau de coloration de la feuille qui traduit un niveau de vitalité. Quand on connaît à l'œil une différence de vert, de teinte de vert dans du blé, on est capable d'en tirer des enseignements. En tout cas, nos aïeux travaillaient comme ça. Nous, aujourd'hui, on va aller analyser des parties qui sont autres que la couleur verte, qui sont même des couleurs invisibles à l'œil nu. Et en réalité, on apprend qu'une plante aujourd'hui rayonne 4 fois plus intensément dans l'infrarouge que dans le vert. Donc l'idée d'aller s'intéresser à son rayonnement infrarouge nous donne déjà 4 fois plus d'informations. Les cartes issues du drone sont les mêmes types de cartes issues des prestations Defisol pour les cartes de teneur minérale qui permettent de moduler les engrais de fond. Là, on va avoir des cartes
avec un conseil azote. Alors ça nous permet d'avoir des informations sur la vitalité des plantes, ça nous permet de déduire son besoin en azote à un moment précis où on doit faire un apport et d'observer surtout les hétérogénéités qu'on va avoir sur les grandes zones de la parcelle. L'agriculteur va recevoir ces données sur une carte SD par exemple et va tout simplement le mettre pour que l'épandeur module tout seul.